Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le lundi, le 7 février, le thème de la rhapsodie des réalités est « Combattez avec les prophéties ». Combattez avec les prophéties. L'écriture du jour à 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, que je vais vous lire dans la version NIV, la nouvelle version internationale. La Bible nous dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit que la traduction de la version Passion du verset ci-dessus dit « Utilisez vos prophéties comme des armes ». Cela signifie faire des prophéties qui ont été déclarées à votre sujet des armes. Utilisez les paroles prophétiques concernant votre vie, votre avenir, votre ministère, votre carrière, etc. comme une arme pour poursuivre le bon combat de la foi. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, le verset 17 apporte plus de lumière à cela. Il dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit se réfère à la parole déclarée et la parole déclarée est la parole prophétique. C'est une arme offensive. Il y a deux choses ici à propos des prophéties. Il y a la prophétie qui est déclarée sur votre vie en tant qu'individu, mais il y a aussi la parole de Dieu qui est déjà écrite, que la Bible appelle dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, la parole prophétique plus certaine. Alléluia. Lorsque vous choisissez cette parole qui est écrite à votre sujet et que vous la déclarez par la foi, c'est une prophétie. Vous déclarez le réma que la Bible décrit comme l'épée de l'esprit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Par exemple, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est le logos en grec. Mais quand Satan vous attaque et que vous voulez lancer une offensive contre lui, vous dites « Satan, je suis de Dieu et je t'ai vaincu, parce qu'il est écrit « Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » Ainsi, vous avez fait de cette écriture une arme. Quand vous prononcez ces paroles comme réma, elles deviennent la parole de Dieu dans votre bouche. Et la parole de Dieu dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. C'est aussi ce que nous faisons dans la prière. Nous proclamons la parole, le réma de Dieu dans les supplications, les prières, les intercessions et les actions de grâce, conformément à 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour la puissance de ta parole. Merci de rendre le salut disponible à tout homme. Toute âme est à toi, car elles ont été rachetées à un prix. Je prie aujourd'hui pour que beaucoup de gens à travers le monde entendent et reçoivent le message de ton amour et de ta puissance de salut. Il pénétrera leur cœur et leur transmettra la justice au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Pour plus d'études sur le sujet, je vous prie de lire 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, Osée chapitre 14, le verset 2 et 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, Osée chapitre 14, le verset 2 et 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.